c'est des militaires de l'armée de l'air qui conduisent l'avion. Avant, c'était des étrangers, même pour donner à boire, c'est des étrangers. Aujourd'hui, c'est des Maliens. Et le pilote et le ministre de la Défense font partie de ce groupe, plus d'autres. On nous a dit, oui, on va les sanctionner, geler leurs avoirs. Est-ce qu'ils ont des avoirs là-bas? Assimi Goïta est entre Kati et Koulouba. Où sont ses avoirs? Il a demandé à aller chez qui? Mais ils sont habités une catégorie de cadres. Quand on leur dit que vous n'aurez pas de visa, ils meurent. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ont mis tellement d'argent que quand on dit que les comptes sont fermés, ils meurent. Ce n'est pas le cas de ceux, en tout cas, avec qui je travaille. J'ai dit ici, il y a quelques semaines, quand on a parlé des sanctions contre des officiers qui sont au CNT, j'ai dit que c'est un Bérou rouge, il est au CNT. Qu'est-ce qu'il a à voir avec Moura? L'autre, c'est le plus proche du président de la transition. Mais on a dit oui, ils ont tué les 10% de la population de Moura en quelques heures. On a mis des satellites, je ne sais sur quelle orbite. On les a vus, on les a filmés. On a mis dans un rapport que je ne qualifierai pas, qui a été bien attaqué à Genève avec des missiles foudroyants par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, que le rapport a disparu à Genève pour la réapparaître à New York. On a dit qu'on sanctionne 2 officiers. J'avais dit en ce moment qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a une bataille géopolitique, géostratégique dans laquelle on veut mettre le Mali. Nous ne voulons pas être dans une bataille qui n'est pas la nôtre. Nous voulons que notre population survive et en paix. La Russie peut elle-même se défendre. Ce n'est pas la peine de nous mêler dans la guerre russo-ukrainienne. Nous avons donné notre avis, ça suffit. Les batailles, les Africains font des dizaines d'années, ils demandent 2 milliards, on dit qu'il n'y en a pas. On va en Ukraine, on donne des centaines de milliards en quelques mois. Les Africains comprennent. C'est pourquoi je dis à certains ambassadeurs que le coefficient intellectuel de ceux qui sont à la tête du Mali et des Maliens sont largement supérieurs à la moyenne à laquelle ils étaient habitués. Je l'ai dit à des ambassadeurs, parce qu'on mélange les choses, on croit que les Africains ne comprennent. On est en train de nous tuer, on demande 2 milliards de dollars, on dit qu'il n'y a pas d'argent, et on donne 100 milliards en quelques mois ailleurs, et on veut aller nous mêler dans cette affaire-là. Et qu'est-ce que nous avons à voir là-dedans? Mais la technique, on isole ces 2 officiers, on les salit. C'est comme quand les fauves chassent en meute. Ils voient le troupeau, ils isolent 1 ou 2 proies, ils les abattent. Quand c'est fini, ils s'occupent des autres. Ils croient qu'ils les ont abattus. Je leur ai dit qu'ils ne les abattront jamais parce que nous n'abandonnerons jamais nos officiers et notre armée. Maintenant, pour nous faire peur davantage, ils disent qu'ils vont s'attaquer, cette fois-ci, à l'un des plus valeureux, le ministre de la Défense. Vous savez, moi je travaille avec le président de la transition, surtout, et quelquefois avec le ministre de la Défense, comme tous les ministres. Je vous dis clairement que tous les actes qu'ils posent, c'est au nom du gouvernement et du peuple malien. Donc venir l'isoler pour aller l'abattre, là, ça ne marchera pas.